Jamais l'administration fiscale congolaise n'a mobilisé autant de recettes au cours d'un même et seul exercice. 2022 a été une année de grande prouesse à la Direction générale des impôts DGI, au cours de laquelle le miracle fiscal s'est produit. Un miracle fiscal qui porte le nom d'un homme, Barnabé Mwakadi Mwamba. L'homme a battu le record de la mobilisation des recettes de tous ses prédécesseurs à la tête de la machine DGI. Durant l'année 2022, toute l'attention était focalisée sur la mobilisation et la maximisation des recettes fiscales pour donner à l'État congolais les moyens de sa politique. Matinée fiscale, mise en œuvre de réformes, communication tous azimuts pour appeler les contribuables au civisme fiscal, autant d'activités ont caractérisé l'année 2022 à la DGI avec des résultats au-delà des attentes. Pour l'exercice budgétaire 2022, le Parlement avait assigné à la DGI un peu plus de 6 881 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 3,3 milliards de dollars américains au taux budgétaire annuel moyen de 2085 francs congolais le dollar américain, soit un taux d'accroissement de 44,8% par rapport au budget de l'exercice 2021. Barnabé Mwakadi Mwamba, un homme de Dieu, avait déjà dédié son institution entre les mains de Dieu en organisant un culte d'action de grâce pour solliciter la main de l'Éternel sur la DGI et son travail. Il a également promis de gagner ensemble avec son équipe le pari de la mobilisation des recettes, appelant le personnel des impôts à travailler en synergie et à parler le même langage. Des engagements qui consacrent le miracle fiscal réalisé tout au long de l'année 2022. J'ai été nommé au mois de juin 2020. Je me suis résolu de dédier la DGI à Dieu pour que lui seul la dirige. Tout commence le 5 janvier 2022 à l'hôtel des impôts. Henri Maurice Kabouy Kaloumé prend officiellement ses fonctions en qualité de directeur général adjoint en charge des questions fiscales et réformes, remplaçant ainsi André Ngoï-Yav. La haute direction affiche désormais complète. Paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations, de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié et de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale communique sur l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de décembre 2021. Du 13 au 27 janvier 2022, cadres et agents de la direction urbaine des impôts de Kinshasa sont conviés à des matinées fiscales. Des assises qui ont permis aux chefs des centres d'impôts synthétiques de toutes les 24 communes de Kinshasa de s'informer sur les grandes priorités de la DGI, les mesures prises dans la loi des finances 2022, le contrat de performance 2022 signé entre le ministre des Finances et la Direction générale des impôts, les défis qui attendent cette régie financière au cours de l'exercice budgétaire 2022, ainsi que certaines dispositions réglementaires. Pendant ce temps, une communication particulière est adressée aux contribuables relevant des centres d'impôts synthétiques CIS établis sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes le 3 février 2022 au siège de la Fédération des entreprises du Congo FEC. La Direction générale des impôts DGI, la Direction générale des douanes et accises DGDA et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD sont face au patronat congolais pour une matinée relative aux mesures contenues dans la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice fiscal 2022. Au nom du directeur général des impôts empêchés, le directeur des études, statistiques et communications, Laurent Mabiala Umba, étale les innovations contenues dans ce texte, notamment l'insertion du taux réduit de 8% de la TVA applicable à certains produits de première nécessité, l'obligation déclarative de tous les employés de procéder à la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations et les quitus fiscales. Le patronat congolais a trouvé des réponses satisfaisantes à ces préoccupations. Il y avait un certain nombre d'informations que l'autorité avait estimé que nous puissions mettre à la disposition des agents. C'était les informations qui concernaient les mesures d'accompagnement de la loi des finances 2022 et puis les plans d'action de la DGI que le DG a
décliné devant les ministres à Mwanda en ce qui concerne les axes de la mobilisation des recettes au cours de l'année 2022. Du 16 au 19 février, le patron des impôts bat le rappel des troupes. Tous les directeurs centraux et provinciaux sont en conférence des directeurs axée sur le thème « Définition des stratégies et actions en vue de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la Direction générale des impôts pour la mobilisation des recettes en 2022. » Objectif, affûter les armes pour atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires de 2022, évaluées à plus de 3,3 milliards de dollars américains. Des stratégies sont ainsi arrêtées et des recommandations formulées, les tout avec comme dénominateur commun la signature d'un contrat de performance entre la haute direction et la direction des grandes entreprises, ainsi que la signature du registre de résolution par les différents directeurs des impôts qui ont, à l'occasion, réitéré leurs engagements. L'évaluation mensuelle des contrats de performance entre la haute direction et les services opérationnels. La transmission mensuelle des données statistiques détaillées relatives aux engagements pris par la Direction générale des impôts dans le cadre du contrat de performance 2022. L'intensification du contrôle ponctuel en matière de la TVA. La programmation des missions de contrôle fiscal, la TVA séparément des autres impôts. La cérémonie de clôture est présidée par Bertin Mawaka, directeur de cabinet représentant le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le ministère des Finances vous réitère son accompagnement et son pilotage dans la mise en œuvre des actions identifiées, comme il en était l'année dernière. C'est l'occasion également pour le patron des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, de relever les niveaux jamais atteints dans la mobilisation des recettes depuis la création de cette régie financière, avec 130% de réalisation des assignations budgétaires de l'année 2021. Pour plus d'efficacité sur le terrain et sécuriser les recettes fiscales de l'État, 23 inspecteurs et 302 vérificateurs polyvalents des impôts prêtent serment samedi 5 mars 2022 en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte, en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, de la haute direction des impôts, ainsi que de différents invités. Nous sommes en tant qu'OPJ appelés à réprimander ce genre de comportement, amener ce contribuable de faire en sorte qu'il paye. Et pour qu'il paye, il faut qu'il ait des actions punitives, des actions coercitives. Mois de mars, mois dédié à la femme. Les mobilisatrices des recettes à la DGI n'ont pas passé cette journée inaperçue. Elles commémorent cette journée placée sous le thème international « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable » et le thème national « L'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes ». Ces femmes promettent donc de contribuer efficacement à la mobilisation et maximisation des recettes fiscales de l'État. En perspective de sa prochaine assemblée annuelle prévue en juin 2022 à Nantes en France, le cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF organise du 22 au 24 mars 2022 au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, en collaboration avec le gouvernement congolais à travers la Direction générale des impôts DGI, le séminaire préparatoire à la dite conférence. Objectif, partager les meilleures pratiques dans le développement des partenariats devant permettre aux pays membres d'améliorer la mobilisation de leurs recettes fiscales. La cérémonie est rehaussée de la présence de la secrétaire générale du CREDAF arrivée à Kinshasa un peu plus tôt. Pour répondre à cette exigence opérationnelle, je tiens à vous informer que le ministère a déjà mis en place depuis juin 2020 une plateforme d'échange d'informations dénommée Entrepôt des données financières de l'État. J'ai bien senti que les échanges allaient se poursuivre, que les bons exemples allaient être pris en compte. Et donc voilà, la réussite de ce séminaire réside aussi dans cet échange-là et dans la suite qui va être donnée presque en dehors de ce séminaire, mais en bilatéral pour continuer à progresser dans les administrations partenaires. Pour asseoir l'impôt et les recouvrer, nous avons besoin
et renseignement. Peu avant la fin du mois de mars dédié à la femme, soit le 29 mars 2022, le directeur général adjoint en charge de l'administration et finances, Abdon Bekile, préside la journée de réflexion organisée par la cellule du genre de l'administration fiscale sous le thème « Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes ». Quant à notre administration fiscale, malgré des efforts déjà fournis, nous reconnaissons volontiers que beaucoup de choses restent à faire. C'est ainsi que Monsieur le directeur général des impôts nous a instruit, avec la direction des ressources humaines, de lui présenter un projet réaliste d'encadrement de notre personnel féminin en vue d'assurer sa promotion. Le 30 avril, c'est la date butoir du paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits, exercice fiscal 2022, revenu 2021. L'administration fiscale rappelle aux contribuables l'exigence légale de s'acquitter de cette obligation au plus tard le 29 avril. À l'occasion de cette échéance fiscale du 30 avril 2022, et en homme de terrain, le patron des impôts, Barnabé Mouakadi, est descendu lui-même à la direction des grandes entreprises, au centre d'impôts synthétiques de la Gombe et au centre des impôts de Kinshasa. Objectif, se rendre compte du déroulement des opérations de déclaration et de paiement des impôts par les contribuables. En ce qui concerne la gestion de la TVA, au jour d'aujourd'hui, la façon dont nous gérons la TVA n'est pas correcte. La TVA aujourd'hui enrichit les contribuables au lieu d'enrichir les trésors. C'est ce que nous demandons au gouvernement de nous appuyer en nous trouvant les caisses enregistreuses. À travers une émission spéciale Fiscalité et Développement, l'inspecteur coordonnateur Edi Moudiani et le chef de division communication et documentation à la DGI Jean Mouteba expliquent à l'opinion les stratégies mises en place par l'administration fiscale congolaise sous l'impulsion de la haute direction des impôts ménagée par Barnabé Mouakadi pour arriver à toutes ces prouesses. La stratégie mise en place par la haute direction de la direction générale des impôts, qui est une stratégie qui vient répondre à la vision du président de la République. Cette stratégie est fondée sur 3 axes. D'abord, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles de l'administration des impôts. Et dans cet axe, il y a non seulement la motivation du personnel, il y a également le renforcement des relations avec les contribuables. Au bout de compte, l'administration fiscale congolaise crève le plafond de ses assignations. Les résultats annoncés au cours d'un point de presse sont au-delà des attentes. Plus d'1,5 milliard de dollars américains mobilisés, une première à l'administration fiscale. La haute direction des impôts s'en félicite et promet de faire davantage. L'administration fiscale congolaise, par la bouche de son chef de division et chargé de communication et documentation, Jean Mouteba, éclaire les médias sur les stratégies mises en place dans la mobilisation historique des recettes pour l'échéance fiscale du 30 avril. Dans le but de mettre à jour leurs comptes courants fiscaux, la DGI invite les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et du centre des impôts de Kinshasa de déposer les photocopies de leurs attestations de paiement correspondantes, des récépissés de leurs déclarations fiscales indiquées. Le message de sensibilisation passe par les médias. De cette politique initiée par le ministère des Finances, il est question de demander à ce que les régies financières et principalement la direction générale des impôts mettent en place une stratégie qui puisse permettre à concrétiser à la fois et la vision du président de la République et les engagements pris par les régies, spécialement la DGI, dans le cadre des réalisations des recettes fiscales. Tout en maintenant le contact avec les contribuables, la DGI les rappelle du paiement le 31 mai 2022 du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres d'impôts synthétiques et des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. La consolidation du processus de mise en place de la chaîne informatisée de la recette publique en RDC
et de la mobilisation accrue des recettes fiscales, ressources financières nécessaires au financement du budget de l'État, est une priorité pour le gouvernement de la République. D'où le lancement le 11 juin à l'Hôtel des Impôts des travaux d'implémentation du logiciel de gestion intégrée des impôts ERP par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Il est en effet inconcevable que la DGI ait évolué depuis longtemps avec une application peu performante, non centralisée, aux fonctionnalités limitées et uniquement utilisée dans quelques services opérationnels. Face à ce diagnostic peu rassurant, j'ai décidé, dès mon arrivée au ministère des Finances, de lancer le processus d'acquisition d'un logiciel intégré à la Direction générale des impôts qui s'aligne aux standards internationaux et que la DGI est un système informatique comparable à ceux utilisés dans les grandes entreprises travaillant en République démocratique du Congo. Soucieux de voir tout le monde être au même diapason de la technologie et faciliter le processus du paiement des impôts, l'administration fiscale congolaise convie les contribuables à une formation sur la télédéclaration. Comme pour le mois d'avril, le mois de mai n'a pas dérogé à la règle. La mobilisation des recettes est toujours crescendo à la DGI qui crève encore et toujours le plafond de ses assignations. Sur les prévisions budgétaires du mois de mai de l'ordre de 746,6 milliards de francs congolais, la régie mobilise 1329,5 milliards de nos francs de recettes fiscales, soit un taux d'exécution de 178%. Malgré les performances enregistrées par les régies financières dans la mobilisation des recettes, le ministre des Finances ne cesse d'attirer l'attention des responsables des services mobilisateurs des recettes internes de l'État. Nicolas Kazadi préside le 7 juillet 2022 la réunion mensuelle de mobilisation des recettes avec les responsables des régies financières. La rencontre permet à l'ordonnateur national d'évaluer les niveaux des recettes durant le premier semestre 2022. Les mois se suivent et se ressemblent à la DGI, tout comme les performances d'ailleurs. Sous la houlette de Barnabé Mwakadi Mwamba, plus de soucis pour les trésors publics. Chaque mois qui passe, les recettes vont crescendo à la DGI. Il est aussi vrai, tel que nous voyons l'évolution des choses, que d'ici la fin de l'année, nous aurons à garder ces comportements. Les prévisions seront vraiment dépassées. Respectueuse des échéances, la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables le paiement du deuxième acompte prévisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP du 31 juillet au plus tard le 29 du mois pour éviter les pénalités conformément à la loi. Juillet 2022, la situation des recettes du mois est plus que satisfaisante. Sur les assignations mensuelles évaluées à 1458,8 milliards de francs congolais, la DGDA, la DGI et la DGRAD ont mobilisé globalement 1701,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 117%. Ces chiffres sont révélés jeudi 4 août 2022 lors de la réunion mensuelle des mobilisations des recettes présidée par la vice-ministre des Finances, Onege Nsele, et la DGI est toujours en tête de mobilisation des recettes. D'ailleurs, en cumul au premier semestre 2022, soit de janvier à juillet 2022, sur les prévisions de plus de 4 360 milliards de francs congolais, la Direction générale des impôts a pourvu les trésors publics de plus de 7 696,5 milliards de francs congolais, soit 176% des taux de réalisation comparativement aux prévisions de l'année 2021 fixées à 2 864,5 milliards de francs congolais. La DGI a réalisé plus de 3 839,1 milliards de nos francs, soit 134% des taux de réalisation. Du 24 au 26 août 2022, 682 contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, répertoriés au centre d'impôt synthétique de la Gombe, prennent part aux séances de vulgarisation de la taxe sur la valeur ajoutée et du remplissage de la déclaration y afférente. Lorsque l'assujetti va vendre ou rendre des services, il a l'obligation de collecter la TVA. Pendant ce temps, une énième performance est réalisée par les régies financières. Ce sont 1573,5
5 milliards de francs congolais mobilisés au mois d'août 2022 avec un taux d'exécution de 145% par rapport aux prévisions mensuelles. La nouvelle est annoncée jeudi 8 septembre 2022 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours de la réunion mensuelle de mobilisation des recettes. Et la Direction générale des impôts DGI ne décolère pas en termes de mobilisation des recettes des impôts. Bon, il a été question de faire une évaluation des recettes réalisées au mois d'août 2022 et il se dégage, comme d'habitude, qu'il y a l'embellie dans la mobilisation des recettes. Le 30 septembre, qui marque le paiement du troisième acompte prévisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP exercice fiscal 2023, revenu 2022 approche, l'administration fiscale prévient les contribuables concernés par cette échéance fiscale et les appelle au respect strict des textes légaux et réglementaires en matière fiscale. La sensibilisation passe par voie médiatique. Les efforts de mobilisation des recettes ne sont pas seulement constatés à l'interne, mais aussi à l'international. Barnabé Mouakadi Mwamba, qui a séjourné du 21 au 28 septembre 2022 aux États-Unis d'Amérique, reçoit lors de la deuxième édition de la conférence organisée par North-South Investments Forum à Houston aux États-Unis d'Amérique, à Texas, le prix de meilleur manager ou gestionnaire de l'année 2022 en République démocratique du Congo pour ses performances avec un niveau élevé dans la mobilisation des recettes fiscales, la bonne gouvernance et le bon climat de travail au sein de sa régie financière, ainsi que les innovations communicationnelles qui ont favorisé le rapprochement entre l'administration fiscale congolaise et les contribuables et autres assujettis. Il ambitionne même de mobiliser 5 milliards de dollars américains fin 2022, son credo. Le prix est un retentissement des exploits de la DGI, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celle du gouvernement de la République démocratique du Congo, lâche le directeur général des impôts à cette circonstance. 90 millions d'habitants, mais 165 000 contribuables. Il n'y a pas de rapport. Aussi, l'assiette est élargie. Automatiquement, les recettes augmentent. Ça va de soi. Aujourd'hui, par mois, nous arrivons à réaliser, je peux dire, plus ou moins 400 milliards de francs congolais, avec 165 000 contribuables, qui ne représentent même pas 1% de la population de la RDC. Moi, en tant qu'un bon citoyen, je dois payer correctement mon impôt. Toujours aux États-Unis d'Amérique, à New York cette fois-ci, Barnabé Mouakadi Mwamba a négocié l'assistance du PNUD et de l'Union interparlementaire dans l'idéal d'aboutir à la conclusion d'un programme d'accompagnement pour renforcer les capacités de collecte de l'impôt, de recensement des assujettis et de vérification fiscale. Au mois d'octobre 2022, les régies financières ont été au rendez-vous de la mobilisation des recettes évaluées à 1069,9 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1107,9 milliards de nos francs, soit un taux de réalisation de 97% par rapport aux assignations des recettes au cours de cette période. Une fois de plus, la DGI dame les pions en mobilisant plus de 562,7 milliards de francs congolais, soit 123% sur les prévisions de 431,7 milliards de francs congolais. Entre-temps, tous les contribuables concernés par l'échéance fiscale du 30 novembre sont conviés à ne pas attendre le dernier jour pour s'acquitter correctement et honnêtement de leurs obligations, notamment le 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits qui intervient avant le 30 novembre. Pour mobiliser plus de recettes, il faut plus de réformes. Ainsi, d'après les nouvelles dispositions légales, ce n'est plus à l'employeur, tant du secteur public que privé, de déposer la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR en tant que redevable légal, mais plutôt à l'employé lui-même en tant que redevable réel, qui a l'obligation désormais de procéder personnellement au dépôt de cette déclaration au centre d'impôt synthétique CIS de sa commune résidentielle. L'opération doit se réaliser au plus tard le 30 mars 2023, annonce l'administration fiscale à travers une communication spéciale. Nous avons aussi investi beaucoup en formation. Nous formons les agents, non pas seulement sur le plan technique pour leur apprendre ce que c'est que l'IPR, l'IBP et tout,
mais aussi sur le plan éthique et moral et aussi sur le plan déontologique. 2022 a été une année de fortes réalisations portées par un homme, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Tenez, sur des prévisions cumulées de l'ordre de plus de 7 243 milliards de francs congolais, l'administration fiscale congolaise a pourvu le trésor public de plus de 11 470 milliards de nos francs. Par ailleurs, parmi les mois des pics de recettes figurent les mois d'avril au cours duquel la DGI a mobilisé plus de 2 892 milliards de francs congolais, le mois de mai avec plus de 1 329 milliards de nos francs mobilisés, le mois de juillet avec plus de 1 025 milliards de francs congolais, puis les mois de septembre, la DGI ayant mobilisé plus de 1 106 milliards de francs congolais, et enfin le mois de novembre avec plus de 1 009 milliards de nos francs mobilisés par cette régie financière. Des prouesses censées se répéter en 2023. Entre-temps, la loi des finances exercice 2023 pèse 16,8 milliards de dollars américains. À la Direction générale des impôts DGI, l'autorité budgétaire a assigné plus de 12 833,9 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 80% par rapport aux assignations de l'exercice 2022 qui étaient arrêtées à plus de 6 881 milliards de nos francs. Toutefois, il convient de noter que toutes ces performances enregistrées par la DGI sont tributaires de la qualité managériale de la haute direction des impôts, chapeautée par le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, avec ses deux adjoints, Henri-Maurice Kabwa-Kaloumé et Abdon Etina Bekile, ainsi que de l'ensemble du personnel des impôts. Ces performances sont également le fruit d'un encadrement efficace des échéances de paiement des différents impôts, dont l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, des grandes et moyennes entreprises, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié IER, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Ajoutez à cela l'impact du code minier dont le taux d'imposition est passé de 12 à 25% et d'autres paiements et prestations de services de non-résidents. Toutefois, il convient de souligner que la DGI est capable d'aller au-delà de ces réalisations si et seulement si tous les moyens sont mis à sa disposition et certaines réformes amenées jusqu'au bout, comme c'est le cas de l'installation des caisses enregistreuses dans les grandes surfaces pour retracer les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, ou encore l'attribution de l'identifiant fiscal ou numéro impôt à tout Congolais majeur pour élargir l'assiette fiscale et ainsi renflouer les caisses du trésor public. Comme il en a été en 2022, l'année 2023 est pleine de nouveaux défis qui seront certainement relevés par la haute direction des impôts chapeautée par Barnabé Mwakadi Mwamba, surnommé l'homme du miracle fiscal à la DGI, avec le concours de ses deux adjoints, sous l'œil vigilant du ministre des Finances Nicolas Kazadi, avec le soutien du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour la matérialisation de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, et ainsi doter le pays d'un budget plus que conséquent grâce à une mobilisation accrue des recettes internes de l'État.